Et salut tout le monde, c'est TheRedMind09 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel. Euh, on va faire un tutoriel très simple aujourd'hui, c'est pas vraiment en rapport avec quelque chose qu'on fait en ce moment, c'est plutôt en rapport avec une série qui arrive très bientôt. Donc pour ceux qui sont abonnés à la chaîne dans 30 minutes, même dans 15 minutes. Donc pour ça, ce tutoriel en fait, ça va être un tutoriel pour apprendre à lancer un projet en Python pour ceux qui n'y arrivent pas. Donc, on va commencer tout simplement par PyCharm. Si je vous invite au passage à aller voir la prochaine vidéo qui devrait sortir avec justement PyCharm. Donc, par exemple, pour lancer un projet Python sur PyCharm, on a simplement à démarrer PyCharm. Donc voilà, quand PyCharm est démarré, vous avez bon, là, votre projet. Bon, là, j'ai pris celui de la vidéo qui devrait sortir. Alors là, c'est juste une simple petite ligne de code. Donc pour le démarrer, on peut simplement faire un clic droit et ensuite un run main. Et ça démarre. On peut aussi faire un clic droit de ce côté et c'est bon. Si on l'a déjà démarré une fois, il nous propose lequel choisir. On peut faire main et on clique. Et ça nous le démarre. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plutôt comment démarrer un projet sur Python quand ça ne fonctionne pas. Donc pour ça, on va venir d'abord chercher notre fichier où se trouve nos, notre, où se trouve notre, notre programme. Donc là, je vais utiliser par exemple, voilà, je vais utiliser un bot. Oups. Et ensuite, je vais venir chercher dans la barre de recherche l'invité de commande ou CMD. Donc pour ça, vous avez simplement marqué CMD. Ensuite, vous avez simplement à ouvrir l'invité de commande comme ça. Et, et normalement, il s'ouvre tout seul. Ensuite, dans votre PyCharm. Donc là, je fais sur PyCharm, mais on pourrait aussi très bien le faire sur Sublime Text. J'en ai la preuve, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Voilà, donc là, on a notre bot. D'ailleurs, si vous avez vu le token, je vais le réinitialiser juste après. D'ailleurs, le Discord pour justement le Discord en question, je vous mets le lien dans la description. Ensuite, on peut y aller. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà marqué la localisation du fichier. Donc voilà, donc dans le CMD. Donc moi, je vous propose franchement une méthode très simple. Vous pourrez faire une autre méthode, mais moi, je vous fais simplement une méthode très simple. Donc d'abord, vous devez savoir où se trouve votre fichier. Donc moi, il se trouve dans Documents, ensuite dans Cours, dans Python, et ensuite dans Bot. Donc là, j'ai mon fichier. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer CD pour pouvoir montrer une redirection, et je vais pouvoir marquer Document. Et ensuite, ça va me diriger automatiquement vers le dossier Document. Après, on doit faire ça pour chaque dossier, mais j'ai un petit raccourci. Donc du coup, nous, ce qu'on va pouvoir faire, du coup, c'est cours. Ensuite, Python, vous mettez bien un slash. Donc un backslash ou un anti-slash ou un slash inversé, ça peut aussi l'affaire et c'est même mieux, mais bon. Ensuite, je vais pouvoir mettre bot. Et voilà, donc c'est là que va se trouver mon bot. Ensuite, je vais pouvoir faire Python pour définir le logiciel que je vais choisir de lancer. Donc là, ça va être en Python, ça pourrait être en JavaScript, mais bon. Du coup, je vais faire Python, espace, le nom du fichier, et ensuite son extension. Donc moi, c'est .py. Donc simplement, moi, il est affiché dans PyCharm, mais on pourrait aussi, si on ne sait pas, on pourrait aller dans
dans nos dossiers, dans affichage sur Windows, et ensuite extension de nom de fichier, et ensuite on a l'extension. Et ensuite je vais pouvoir appuyer sur Entrer dans le CMD, et ça va se lancer. Donc il y a un moment, et voilà. Donc maintenant, à chaque fois qu'on va faire quelque chose, il va y avoir un message. Et pour l'éteindre, vous savez simplement fermer. Donc dès que vous fermez, le programme va s'arrêter. Voilà. Donc encore une fois, ici, je pourrais le lancer directement. Après, voilà. Ensuite, il va y avoir les erreurs SSL. Donc, par exemple, la erreur SSL, certificat invalide, machin, machin. Du coup, moi, j'ai réussi, j'ai cherché longtemps et j'ai trouvé une parade. Donc, je vais vous montrer c'est laquelle. Justement, elle est ici. Donc, quand on va avoir un problème, on va pouvoir, après, on va pouvoir importer le module SSL. Donc, si je fais, voilà. Donc là, je vais faire juste un test. Donc, si par exemple, donc voilà, je vais simplement marquer import SSL pour importer la librairie SSL. Donc, si vous savez pas ce que c'est SSL, je préfère ne pas vous l'expliquer et vous dire d'aller chercher sur internet. Donc là, on a bien importé le module SSL. Donc, à mettre en début de script de chacun de vos scripts. Ensuite, on va pouvoir venir taper la ligne de code SSL.create default contexte et tout. Donc, on va sélectionner ce qu'il nous propose. Et sauf que nous, on veut HTTP, voilà. HTTP S-Context, voilà. La ligne de code, franchement, je la connais pas par cœur, donc vous pouvez aller chercher vous-même. Donc on va supprimer les parenthèses. Et donc ça va définir une variable. Et cette variable, on va la mettre à SSL. Create unverified context. Donc ça va vous permettre de créer un contexte non vérifié. Donc en fait, il va pas vérifier si votre certificat SSL est bon ou non. Il va simplement lancer le script. Donc pour n'importe quelle erreur, où il y a marqué une erreur SSL, vous pourrez lancer ça. Donc voilà, vous pouvez faire comme moi et le mettre en tout début de script, comme ça vous l'oubliez pas. Donc là j'ai d'autres imports, du coup je vais tout mettre ensemble. Je vais rajouter le SSL et juste après au début je vais directement mettre cette ligne. Donc je vais aussi vous la mettre dans la description et voilà. Pour ceux qui sont sur Sublime Text, donc là je vais pas pouvoir le démarrer, mais c'est très simple. Vous pouvez faire un CTRL B ou la même manipulation que j'ai faite. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. En attendant, pour ceux qui regardent mes vidéos, dans 15 minutes, je vais pouvoir lancer une nouvelle vidéo va sortir en rapport avec ceci. Donc celle-là, je suis obligé de la lancer avant. Donc sinon, j'espère que ça vous aura plu. Sinon, n'hésitez pas à liker, enfin vous êtes obligé. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour avoir la suite de mes vidéos. Et en programmation justement. Sinon, salut tout le monde, c'était Zoran et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.